Lin Zichen s'adresse à ses coéquipiers rescapés et les informe qu'il sent l'homme masqué qui contrôle les lianes se rapprocher rapidement. Il remarque que, puisque l'instructeur Lou est introuvable, il a dû être vaincu. Il explique au groupe que l'homme masqué le vise personnellement et qu'il compte donc servir de leur pour détourner l'attention de l'ennemi et leur permettre de s'échapper. Il leur ordonne formellement de ne pas se retourner ni de s'inquiéter pour lui, insistant sur le fait que rester ne ferait que les alourdir. Alors que Lin San s'élance soudainement seul dans l'épaisse forêt de lianes, Shening An l'appelle, le suppliant de revenir sain et sauf. Lin Seishan acquiesce en criant, s'éloignant du groupe à toute vitesse. Profondément inquiète, Shening An se tient près de Mai et des autres, les mains crispées sur sa poitrine. Elle pense avec amertume à sa propre faiblesse. Réalisant qu'à son niveau actuel, elle est totalement incapable de l'aider au combat, elle déplore que sa seule option soit de rester à l'écart pour ne pas l'entraîner dans sa chute, souhaitant désespérément être plus forte. Bondissant à travers les racines et les lianes massives, Lin Zixin se retourne et confirme que l'homme masqué le poursuit, ce qui signifie que Shen Xingguang et le reste de l'équipe sont enfin en sécurité. Cependant, en observant son poursuivant, Lin Zixin sent que quelque chose cloche. La vitesse de l'ennemi lui semble bien trop lente pour un expert de niveau 6. L'homme au masque à cornes rouges bondit férocement à sa suite, mais ses vêtements sont en lambeaux et son corps couvert de blessures sanglantes, séquelles de son précédent combat. Lin Ziqin analyse attentivement l'état de l'homme masqué. Il en déduit que, vu la gravité de ses blessures, sa puissance de combat réel a chuté à environ le niveau 4 supérieur, ce qui le rend seulement un niveau plus fort que lui. Prenant conscience de cette baisse cruciale de la force de l'ennemi, Lin Ziqin élabore un plan audacieux. Pensant pouvoir exploiter cet avantage inattendu pour renverser la situation et tuer son poursuivant, Lin Ziqin escalade les racines massives. L'homme au masque à cornes rouges l'observe d'en bas, le narguant et supposant que sa proie, épuisée, a cessé de fuir. Sans perdre une seconde, l'homme masqué déchaîne une volée de lianes sombres et acérées, les projetant rapidement sur Lin Ziqin. Ce dernier esquive les attaques avec agilité et, tout en esquivant, analyse la situation. Il en déduit que la puissance d'attaque des lianes est étonnamment faible, ce qui lui fait comprendre que l'homme masqué se retient car il veut le capturer vivant. Voyant là une occasion d'exploiter les intentions de son ennemi, Lin Ziqin décide de jouer le jeu et se laisse volontairement frapper violemment dans le dos par une épaisse liane. Le choc le projette en arrière et il s'écrase brutalement contre une structure racinaire massive, créant un large cratère. Affalé contre les racines, Lin Ziqin active son camouflage naturel pour dissimuler son état et paraître complètement vaincu. L'homme masqué s'approche de sa proie à terre, la maudissant tout en reconnaissant sa rapidité. Il suppose que Lin Ziqin a dû utiliser un stimulant militaire de pointe pour atteindre une vitesse bien supérieure à ses capacités biologiques. Dominant Lin Ziqin, l'homme masqué évoque avec colère la femme au masque à pointe que Lin Ziqin avait vaincue auparavant. Il révèle qu'elle était à deux doigts d'évoluer en une créature de haut niveau et qu'elle était à son service. Il exprime sa fureur que Lin Ziqin l'ait tuée après 5 longues années d'entraînement. Persuadé que la victoire de Lin Ziqin était due à un stimulant, Lin Ziqin, les yeux fermés, feint la victime et tente de comprendre. Il réalise alors que la femme dont parle l'homme masqué est la chef de la branche de niveau 9, la plus puissante de la secte. Les pensées de l'homme masqué se tournent ensuite vers Shang Qing'an. Il remarque que la jeune fille aux cheveux bleus qui accompagnait Lin Ziqin est d'une beauté incroyable, plus belle encore que les stars de cinéma. Avec un sourire sinistre, il déclare son sombre dessein, la capturer et la contraindre à devenir sa nouvelle servante une fois remis de ses blessures. Affichant un sourire confiant, l'homme masqué tend sa large main pour saisir Lin Ziqin, affirmant qu'il va simplement le ramener pour accomplir sa mission. Cependant, voyant son puissant ennemi complètement pris au dépourvu et à portée de frappe, Lin Ziqin se prépare secrètement à riposter. Il sait que le moment idéal pour exécuter sa contre-attaque est enfin arrivé. Au moment où l'homme masqué tend la main, les yeux de Lin Ziqin s'ouvrent brusquement. Saisissant l'opportunité, Lin Ziqin bondit et assène un coup de poing impitoyable et dévastateur directement à l'aine de l'homme masqué. Les yeux de ce dernier, injectés de sang et dissimulés sous son masque, exorbités par une douleur atroce, il hurle sous le coup bas inattendu. Alors que le méchant blessé recule en titubant, réalisant avec horreur que sa proie avait simulé sa défaite depuis le début, Lin Seishan se relève calmement, imperturbable. Sans perdre une seconde, Lin Seishan se jette en avant et arme son poing pour une nouvelle attaque dévastatrice, tandis que l'homme masqué, paniqué, tente désespérément de se protéger. Cependant, Lin Seishan change rapidement d'angle et assène un coup de pied ascendant brutal, frappant une fois de plus l'homme masqué à l'aine et le faisant hurler de douleur tandis que le sang gicle. L'homme masqué est complètement abasourdi,
se demandant désespérément comment Linzichin peut encore déployer une telle force et supposant que les effets de son prétendu stimulant militaire doivent encore être actifs. Profitant pleinement de l'état affaibli de son adversaire, Linzichin déchaîne un déluge de coups de poing ultra rapides et implacables. L'homme masqué tente de résister à la tempête de coups, espérant que s'il parvient à survivre à cette vague d'attaques, Linzichin finira par s'épuiser et faiblir. Cependant, le vilain réalise rapidement avec une terreur grandissante que la puissance de Linzichin ne faiblit pas du tout. En réalité, la force qui émane de son ki et de son sang se renforce à chaque coup. Du sang coulant abondamment de sa bouche, l'homme masqué hurle d'incrédulité, exigeant de savoir comment un simple jeune homme de 20 ans, au niveau biologique ordinaire, peut lutter sans relâche contre la puissance dévastatrice d'un expert de niveau 4. Ignorant les questions frénétiques de son ennemi, Linzichin assène un coup de poing foudroyant en plein visage de l'homme masqué. Complètement submergé et au bord de la mort, le criminel implore désespérément le 9e aîné de le sauver. Voyant que l'homme masqué est à bout de force, l'Indiken concentre son pouvoir, insufflant une immense énergie tourbillonnante dans son poing pour un coup final décisif. Avec une force explosive, l'Indiken décoche son coup de poing chargé, projetant l'homme masqué dans les airs. Le criminel s'écrase violemment au sol, la violence du choc réduisant son masque à cornes rouges en miettes. L'homme masqué gît impuissant au sol, le visage tuméfié et ensanglanté. L'inséant se penche sur son adversaire vaincu et déchaîne sans relâche une série de coups de poing brutaux en plein visage, décidé à l'achever et à l'envoyer rejoindre son subordonné tombé au combat. Une notification système apparaît alors, lui demandant s'il souhaite dévorer l'essence de l'ennemi. Haletant bruyamment, il contemple ses jointures meurtries et ensanglantées. Épuisé, Linzichin pousse un soupir de soulagement. Heureux que le combat acharné soit enfin terminé et que son ennemi soit mort, il active la fonction d'absorption du système, tendant la main pour absorber l'essence vitale bleue et lumineuse qui s'écoule du cadavre. Le système confirme qu'il a débloqué 2 nouveaux codex, lui conférant de nouveaux attributs lui permettant de contrôler les plantes environnantes par la pensée et d'accroître considérablement sa propre force mentale. En contemplant le corps inanimé, Linzichin réalise que les pouvoirs de son adversaire étaient entièrement concentrés sur l'énergie mentale. Il en conclut que cet homme était essentiellement un mage doté d'un corps physique fragile, ce qui explique précisément comment Linzichin a pu exploiter cette faiblesse et tuer quelqu'un d'un niveau biologique bien supérieur. Soudain, des applaudissements l'embrisent le silence. Surpris, Linzichin tourne la tête, abasourdi, lorsqu'une voix inconnue le félicite pour son incroyable exploit, avoir vaincu un expert de niveau 6 alors qu'il n'était qu'au niveau 9. Levant les yeux, Linzichin aperçoit l'homme au masque de médecin de la peste, debout tout en haut d'une épaisse liane. L'imposant personnage remarque que leur plan élaboré en valait largement la peine pour trouver un génie comme lui, laissant Linziken se demander nerveusement si ce nouveau venu est le mystérieux 9e aîné que l'homme masqué avait désespérément appelé quelques instants auparavant. Que va-t-il lui arriver ensuite? À votre avis, que va-t-il se passer? La réponse dans le prochain épisode. Restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de cliquer j'aime. Merci de l'avoir regardé. Prenez soin de vous.